17e jour du mois avec nos amis les âmes du purgatoire. Deuxième motif, l'amour de notre Seigneur. Combien il aime les âmes du purgatoire. Considérez que notre Seigneur Jésus-Christ a pour les âmes du purgatoire, comme pour toutes les âmes rachetées au prix de son sang, un amour infini. Chacune peut dire « Il m'a aimé et s'est livré pour moi ». Et s'il y a des mesures et des degrés dans l'infini, il doit les aimer plus que nous, parce que, confirmées en grâce, ne pouvant plus pécher, elles ne l'offenseront jamais plus, et parce qu'elles le bénissent et le chérissent plus tendrement que nous. Oui, n'en doutons pas, les yeux et le cœur du miséricordieux Jésus sont sans cesse attachés sur ces martyrs d'outre-tombe, sur nos frères les morts. Loin de les oublier, de les délaisser dans les souffrances, on peut dire qu'ils souffrent en quelque sorte en eux. Il souffre comme rédempteur dans ces âmes qu'il a rachetées par tant de sacrifices. Comme père, comme époux, comme chef, dans les membres de son corps mystique. Leur douleur lui rappelle ses propres douleurs, leur amour appelle son amour. S'ils pouvaient mourir, ils mourraient encore pour payer leurs dettes et leur offrir la porte du paradis, et pour retenir la force de son amour. Il faut toute la sagesse et toute la miséricordieuse justice d'un Dieu qui a horreur de la moindre tâche. Ayons les sentiments du cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme lui, aimons nos frères de l'Église souffrante, aimons-les tendrement à cause de leur sainteté et de la durée de leurs tourments. Aimons-les comme nous-mêmes, pour l'amour de Dieu. Alors, nous prendrons une large part à leur peine et nous leur tendrons une main secourable. Deuxième partie. Combien notre Seigneur désire que nous soulagions les âmes du purgatoire. Notre Seigneur Jésus-Christ ne peut pas délivrer lui-même les âmes du purgatoire. La justice divine s'y oppose. Mais du tabernacle, où l'amour le rend captif, il incite tous les fidèles de la terre à prier pour elle, à faire descendre le rafraîchissement et la paix dans le lieu de l'expiation. Il dit un jour à sainte Gertrude : « Toutes les fois que vous délivrez une prisonnière, cela m'est aussi agréable que si vous me rachetiez moi-même de la captivité, et je saurais bien vous en récompenser. » À l'autel où il s'immole, il ne veut pas que son sacrifice soit offert une seule fois, sans que le prêtre et les assistants aient un souvenir pour l'Église souffrante. Enfin, il réunit en un seul trésor tous ses mérites, tous ceux de la Divine Mère et des saints, et il demande à tous les fidèles d'y puiser à pleine main afin d'acquitter les âmes du purgatoire. La justice divine s'y oppose, mais du tabernacle il s'écrie : « Rendez-moi mes enfants, délivrez-les par la prière, par le saint sacrifice, par les indulgences. Hâtez le moment où il me sera donné de les couronner dans la gloire et de les inonder d'un torrent de délices. » Pour exciter notre charité, il ne cesse de nous répéter ce qu'il disait à ses disciples, en leur parlant des pauvres. « Tout ce que vous ferez pour le moindre d'entre eux, je le regarderai comme fait à moi-même. Et il nous récompensera un jour, comme si lui-même eût été délivré. » Chers amis, quel puissant motif pour nous enflammer de zèle en faveur d'une œuvre si grande, si facile à accomplir. Quelle joie de pouvoir si aisément satisfaire les désirs brûlants du cœur de notre Seigneur Jésus-Christ.
le divin Sauveur dit un jour à la vénérable Marie Lataste : « Vous ne sauriez rien faire de plus agréable à Dieu que de venir au secours de ces âmes. » Parmi les âmes du purgatoire qui ne sont pas assez recommandées à la prière des fidèles. Et cependant, combien sont grands et nombreux les bienfaits que nous devons aux prêtres. La plupart des biens et des bénédictions de la religion nous arrivent par le prêtre. Du berceau jusqu'à la tombe, il est pour nous le distributeur de grâce, le consolateur, le soutien, le conseiller. Notre Seigneur lui disait un jour : « Ma fille, priez beaucoup, beaucoup pour mes prêtres, car on ne prie pas assez pour eux. » Et là, je vous fais une petite parenthèse. Je vous invite à prier pour l'abbé Berliou, qui justement a écrit ce que nous sommes en train de lire. Donc je reprends. Notre Seigneur lui disait un jour : « Ma fille, priez beaucoup, beaucoup pour mes prêtres, car on ne prie pas assez pour eux. Les fidèles oublient trop qu'il est de leur devoir de prier pour les prêtres, qui sont leurs pères par rapport à leur salut. Plus grande est la dignité d'une personne, plus grande aussi sa responsabilité, plus le jugement sera sévère. Voilà pourquoi nombre de prêtres doivent aussi passer par le purgatoire. Prions donc pour leur libération, afin que parvenus dans la gloire du paradis, ils soient nos intercesseurs puissants auprès de Dieu. » Exemple. Dans cette lettre écrite à une dame du monde, le père Lacordaire racontait qu'un paysan de Pologne, venant à mourir, fut placé par la justice divine dans les flammes de l'expiation. Sa pieuse épouse ne cessait de prier pour le repos de son âme. Ne croyant pas ses prières assez efficaces, elle désira s'adresser au cœur de notre Seigneur Jésus-Christ et faire célébrer le saint sacrifice de la messe en son honneur pour la délivrance de celui qu'elle pleurait. Mais elle était pauvre et ne possédait pas le modeste honoraire qu'il est d'usage d'offrir pour la célébration de l'office divin. Elle se présenta devant un riche personnage qui était philosophe, incrédule, et lui exposa humblement l'objet de sa demande. Celui-ci, se laissant attendrir, lui donna l'offrande qu'elle sollicitait. La veuve aussitôt fit célébrer la Sainte Messe à la chapelle du Sacré-Cœur pour la délivrance de son cher époux et y assista avec toute la ferveur possible. Dieu permit que quelques jours après, le paysan défunt apparut au riche bienfaiteur. « Je vous remercie, lui dit-il, de l'aumône que vous avez faite pour l'offrande du divin sacrifice. Cette oblation a délivré mon âme du purgatoire, où elle était détenue, et maintenant, en reconnaissance de votre charité, je viens de la part du Seigneur vous annoncer que votre mort est prochaine, et que vous devez vous réconcilier avec lui. » Et ce riche incrédule se convertit et mourut en effet dans les sentiments les plus chrétiens. Amour, reconnaissance au cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions. Ô Jésus, plein de miséricorde et de bonté, vous qui avez tant aimé les hommes, qui les justifiez par la foi, les glorifiez par la grâce, je vous en prie, par la vertu de la blessure de votre côté sacré, ouvert par la lance sur la croix, délivrez les trépassés du feu du purgatoire et rendez-les dignes de la gloire de vos saints. Soyez leur propice, ô Jésus. Appelez vos enfants et nos frères au séjour éternel, qu'ils reposent en paix. Amen.